Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la guidance des 12 signes du zodiaque pour le mois de février 2024. Alors cette fois-ci je me trompe pas et je dis bien février 2024 et non pas 2023, nous sommes bien maintenant en 2024. Je vous propose du coup, comme d'habitude, chaque mois de se retrouver pour voir un peu les énergies du mois suivant selon les signes du zodiaque. Donc on va traverser les 12 signes pour voir un petit peu ce que ça peut dire de beau. Je vous invite bien sûr à aller voir hop sur le timecode correspondant votre signe solaire, mais pourquoi pas aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, pourquoi pas, ou même si vous voulez voir un peu pour vos amis, pour vos proches, etc., voir un peu la température qui ça va donner pour le mois de février 2024, je vous propose tout de suite de démarrer en allant voir directement le signe des béliers. Alors, nous sommes partis du coup pour les signes du bélier. Nous allons voir ce que ça dit de beau pour nos amis à cornes, j'ai envie de dire, ceux qui commencent justement à ouvrir la grande saison hein, en général. Hop, avec le printemps, etc. Donc les béliers, on va mettre 3 cartes du tarot. Donc nous avons tout d'abord donc ici la carte du magicien. Je vais la mettre ici. Alors j'ai encore changé un peu mon système, donc j'espère que ça ira pour cadrer. La carte de l'impératrice. Et nous avons également ici le 7 de coupe. Et pour accompagner le jeu, j'ai décidé hop, de prendre également du coup le jeu de l'oracle des origines. On va mettre 3 cartes également de l'oracle des origines, donc avec Cérès. Nous aurons également du coup la carte Priap qui accompagne. Et enfin, nous aurons Mars. Mars et ça repart. Donc, deux cartes quand même qui pointent vers le haut également. Même, enfin, le magicien, on pourrait dire qu'il pointe dans une certaine direction. Alors, attendez, juste, je vais inverser. Je vais mettre un gros coussin derrière mon dos. Hop, voilà. J'aurai un peu moins mal pour faire les tirages. Du coup, ami Bélier, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce mois de février 2024? Un mois de février qui est quand même assez dynamique. Hein. Encore une fois, on a des cartes qui évoquent quand même beaucoup l'action. On a des cartes qui évoquent aussi le côté d'être dans les capacités et le pouvoir. On a l'impression vraiment que le mois de février est un mois intéressant pour vous les béliers, pour pouvoir bouger, pour pouvoir être au cœur de l'action. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a ce côté avec notamment Cérès qui apparaît, mais même pourquoi pas un peu le 7 de coupe, comme si finalement vous venez récupérer vos réussites, récupérer un peu vos affaires, etc. pour passer à l'acte. Comme si maintenant vous avez suffisamment attendu, vous avez suffisamment préparé les choses, et mois de février, hop, mise en place, mise en scène. Hein. Telle une troupe de théâtre que vous avez préparé pendant des mois vos projets. La grande première, c'est au mois de février. Il y a un peu de ça qui ressort finalement, c'est de vous mettre en scène, vous mettre en lumière et donc d'agir au quotidien. Ça peut être dans un monde professionnel, ça peut être sentimentalement, c'est de prendre des grandes décisions. En tout cas, c'est un mois important pour vous, les béliers. Encore une fois, beaucoup dans la mise en place dans l'action et surtout dans ce côté où aussi on déménage. Hein. On sait comment vous êtes les béliers quand vous arrivez, vous défoncez tout un petit peu dans votre passage et en même temps c'est un peu ce qu'on souhaite et c'est un peu ce qu'on veut aujourd'hui parce que quand on voit justement, j'ai une petite tache noire qui m'énerve là, hop, quand on voit justement la carte de l'impératrice, il y a ce côté de dire oui voilà, d'apparaître. Il y a un côté bien sûr douceur qui peut apparaître avec l'impératrice. Moi, je la vois beaucoup plus, un peu plus guerroyante, on va dire, surtout avec la carte du magicien et les autres cartes qui l'entourent. J'ai le sentiment que voilà, il n'y a pas vraiment de porte qui peut vous faire, enfin, qui peut vous empêcher d'avancer. Moi, j'ai vraiment au contraire, les portes sont plutôt ouvertes. Il n'y a pas de barrage. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas vraiment de mur qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de réaliser vos envies et vos projets. Donc, un mois de février positif où il faut aller de l'avant, ne soyez pas dans la retenue, ne soyez pas dans l'attente en mode mais est-ce que c'est vraiment le bon moment, est-ce que je dois agir ou pas, etc. Là, clairement, si vous vous retrouvez face à une décision, face à un projet, etc., c'est au mois de février qu'il faut le mettre. Ça va vous réussir et surtout, on vous attend dans ce tournant-là, j'ai envie de dire. Donc voilà pour vous, mes chers amis béliers. On va regarder maintenant pour le signe suivant, donc, qui sont donc les lions. Donc on va voir un peu ce que nos amis les lions ont. Alors c'est bien que les cartes tombent et c'est encore mieux quand c'est une seule ou deux cartes à la limite, mais quand il y en a 10, ça m'intéresse un petit peu moins.
Alors, les lions, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire pour le mois de février 2024? Nous avons le 8 d'épée. Ça va pas au mois de février, les lions? Ah bah, ça n'a pas l'air d'aller fort, effectivement. Le 9 d'épée. Et nous avons également la carte du fou. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour les lions au mois de février? Nous avons la carte de la lune noire, qui a encore ajouté une couche, la queue de poisson et la corne de caprin. Bah écoutez, les lions, effectivement, au mois de février, qui est pas du tout agréable pour vous. Alors, sans dire que ce soit l'enfer, pour moi, enfin, on va y aller tout doucement, hein, une étape à la fois. Pour moi, ce que je ressens, c'est que j'ai pas un sentiment de gravité, de choses forcément dramatiques qui se passent pour vous, les lions, au mois de février 2024. Mais par contre, j'ai quand même cette sensation, effectivement, de malaise. Comme si, finalement, vous vous remettez beaucoup en question, vous doutez beaucoup. Vous avez une grande incertitude, vous avez perdu confiance un petit peu en vous durant ce mois de février. La lune noire pourrait renvoyer à une forme d'éclipse finalement qui va justement être très symbolique pour vous en tant que lion. Il y a vraiment ce côté de remise en question, de gros doutes, de grands questionnements et ouais, enfin, vous sentez que vous devez avancer, y aller de l'avant et peut-être même d'une certaine apparence, vous avez montré que tout va bien parce qu'encore une fois l'apparence est importante quand même pour vous. Donc vous avez peut-être montré de visage, on va dire oui, oui, ça va, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et dans votre tête, vous pouvez avoir des difficultés, effectivement. Vous allez peut-être péter un câble, vous allez pouvoir avoir peut-être beaucoup de doutes, peut-être d'avoir des nuits d'insomnie qui peuvent arriver également. On sent que ça, c'est compliqué. Grosse remise en question par rapport aux relations avec les uns et les autres, sur votre propre cheminement. Peut-être qu'on va vous faire des critiques également, que vous allez, enfin, ça va vous travailler, etc. Alors, est-ce que ces critiques sont justes ou pas? Ce sera à vous de vraiment d'en décider, de voir. Mais attention de ne pas trop prendre trop à cœur, on va dire, les choses qui peuvent se produire, qui peuvent se passer et qui, du coup, peuvent avoir aussi une conséquence, on va dire, désagréable pour votre santé mentale ou vos habitudes. Le mois de février n'est pas forcément donc un bon mois, néanmoins, c'est pas un mois, encore une fois, qui, dans les faits, dans votre quotidien, on va dire, que ce soit professionnellement, sentimentalement, il y ait de gros changements, de grosses prises de décision. Mais on sent qu'il y a un doute, il y a quelque chose qui ne va pas et il faudra communiquer, il faudra en parler. La queue de poisson vient justement interroger sur la direction à prendre. Et vraiment, c'est comme si au mois de février, il y avait une prise de conscience avec un recul énorme de votre part et vous êtes un peu en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans... Est-ce que c'est bien ce que je fais? Enfin, vraiment, vous êtes pris d'une énergie qui est un peu soudaine, un peu surprenante. C'est pour ça que je vous disais de faire attention au niveau de tout ce qui est relationnel parce que, encore une fois, qu'est-ce qui vous a mis le doute? Est-ce que c'est vous qui commencez à douter de vous? Oui, mais gère d'où ça vient? Est-ce que c'est d'une prise de conscience effectivement profonde, que d'un coup de vos habitudes, etc., en mode bah, c'est la routine et ça va pas? Est-ce que, au contraire, est-ce que ça vient pas de l'extérieur, parce que quelqu'un vous a fait une critique, parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, ou vous a fait des remarques, et que du coup, enfin, ça y est, vous êtes un peu chamboulé, etc. On sent que vous serez un peu peut-être aussi à fleur de peau sur certains aspects, mais fleur de peau un peu en mode irritant irrité ou irritable. C'est ça que je voulais dire. Donc ouais, ce sera un mois un peu spécial pour vous quand même les lions. Maintenant, encore une fois, tout n'est pas si noir. Sur le papier, ça va. Mais dans votre tête, et c'est pour ça que si vous avez besoin, n'hésitez pas à parler, à communiquer. Euh, voilà, il faut vider un peu votre tête, votre esprit, ne pas vous laisser envahir par des idées noires ou des idées sombres qui pourraient venir vous étouffer également, quoi. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, ça vient surtout de l'extérieur aussi, qui viennent un peu éteindre votre lumière. Donc attention à ça, qu'on vous manipule pas justement, et qu'on vous fasse pas de mal ou qu'on vous fasse pas douter par jalousie ou des choses comme ça aussi, hein. Attention. On va regarder maintenant pour donc les Sagittaires, voir un petit peu le message des Sagittaires pour ce mois de février 2024.
hop, j'en perds les cartes. Ça y est, j'ai plus de force dans les mains. Ça y est, c'est fini. Alors pour les Sagittaires, alors j'espère que le message des Sagittaires sera positif. Évidemment qu'on a un beau mois de février. Qu'est-ce qu'on a de beau pour le mois de février? Ah bah on a un 5 de denier, c'est ok. 5 de denier, on aura la lune, ok. Et enfin, nous aurons également un 10 de bâton. Ok. Avec l'oracle des origines, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qui va venir accompagner ce tirage? Nous avons la surface de l'eau, d'accord. Nous aurons également la carte Iris, ok. Et enfin, nous aurons la carte de la manche de fossile, ok. Alors, mois de février, pas un mauvais mois de février, mais un mois de février un peu spécial aussi quand même pour les Sagittaires. Pour les signes de feu, on voit que ça bouge quand même pas mal, effectivement. On est encore une fois sur une carte qui va évoquer les mouvements, notamment avec le 10 de bâton, avec justement aussi Eris, qui va parler un peu de séparation, etc. Alors bien évidemment, sur un point de vue sentimental, ça pourrait faire peur en montrant qu'il peut y avoir des ruptures, des choses comme ça qui se terminent. Ça peut évoquer dans d'autres parts des déménagements aussi. Ça peut évoquer toute l'idée de toute façon de dire de séparer, d'être dans un changement, de changer de vie, de casser le quotidien, changer de boulot, enfin voilà, ça peut être vraiment, mais plus que d'être dans la foi du changement, donc on n'est pas dans une évolution, une mutation, on est vraiment sur avant-après, quoi. Il y a une différence qui est marquée, et encore une fois qui est liée par l'idée de séparation. On quitte un boulot, on quitte un job, on quitte une maison, etc., pour amener une nouveauté. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe au mois de février, qu'on vient sans doute venir confirmer aussi des choses qu'on a déjà un peu réfléchi, etc. La manche fossile renvoie vers la réflexion, justement, de réfléchir avant d'agir. Et justement, on a un peu cette idée, peut-être, dans cette voie de cassure de césure qui est en train d'arriver. Peut-être aussi des choses qui se sont déjà, on va dire, qui a déjà germé dans notre tête, qui voilà, tout doucement, viennent prendre place au mois de février, justement, en mode, c'est un choix confirmé, c'est un choix assuré. Et c'est pour ça peut-être qu'on n'est pas forcément dans une forme de stress, c'est peut-être ça la surface de l'eau aussi, qui vient parler un peu peut-être de la détente, le fait d'être un peu apaisé, etc. Pour moi, il y a vraiment ce côté de dire que c'est peut-être aussi des choix réfléchis et des choix qui nous vont, qui vont à notre cœur, qui sont bons pour nous et qui finalement, on y va assez sereinement en disant que c'est le meilleur pour nous. Donc c'est pas inintéressant. Alors après, c'est vrai que le 5 de denier et la lune ont des messages un peu différents. Alors le 5 de denier, effectivement, va évoquer souvent les pertes, etc. Pour moi, je pense que c'est aussi peut-être le fait de tourner la page. Il y a toujours quand même un sentiment d'émotion, même si c'est bénéfique pour nous. Peut-être que sur le court terme, ce n'est pas nécessairement, que c'est peut-être un gros investissement à faire, qui voilà, il y a peut-être des décisions qui sont un peu difficiles, qui ouais, qui sont pas forcément, on va dire, évidentes, parce que c'est pas des choix qu'on aurait voulu faire nécessairement, mais qui sont nécessaires aussi. Il y a peut-être un peu un côté nécessité quand on voit un peu ce 5 de denier, justement. Et la lune montre encore une fois le côté intuitif, réflexion, encore une fois, qui pour moi, je pense qu'on va être assez sage, en fait, ce qui peut être un peu ironique pour les Sagittaires, justement. C'est peut-être pour ça le 5 de denier qui apparaît. On va être assez sage au mois de février, on prend des décisions assez sérieuses, assez matures, assez fortes, qui vont peut-être dans un sens aussi qui bénéfique pour nous sur le long terme, peut-être à court terme c'est un peu compliqué, mais c'est le meilleur choix possible pour nous, et que du coup forcément bah, on met un peu à côté le côté plaisir, le côté jeu, le côté libéré aussi, j'ai envie de dire, qu'on pouvait avoir pour être un peu plus, on va dire, j'allais dire dogmatique dans un certain sens, oui, peut-être, mais surtout bah, de faire un choix raisonné, raisonnable. Là où le Sagittaire fonctionne peut-être aussi avec l'intuition, bon, le Sagittaire peut être aussi dans la voie de la raison, et là, pour le coup, effectivement, on est peut-être un peu plus sur la voie de raison, quitte à mettre un peu peut-être de côté, on va dire, notre feu intérieur, avec le côté, on va dire, très enfantin sur certains aspects immatures, mais qui, encore une fois, est un choix juste aussi pour nous, quoi. Et on le sent au fond de nous que c'est la meilleure décision à prendre, quoi. Donc pas évident, mais un choix de raison. Voilà. Donc voilà pour les amis Sagittaires. Bon, un peu de jeu quand même, on va s'amuser quand même un petit peu, hein. On espère en tout cas. On regarde maintenant pour les signes suivants, donc avec l'élément suivant qui sont donc les signes d'eau. On va regarder tout de suite pour les poissons et voir un peu ce que ça dit de beau pour nos amis qui sont dans l'eau. En espérant que le mois de février, encore une fois, soit positif. Et du coup, pour ça, nous avons tout d'abord donc un 4 de coupe. Tac, on va le mettre ici.
Nous avons également un cavalier de bâton. Et nous avons un 9 d'épée. Ah mince, on était bien parti. Et là, ça y est, le 9 d'épée qui vient mettre un peu de doute dans tout ça. Avec l'oracle des origines. Ah bah on a une carte qui vient de sauter. Nous avons le soleil. Ça y est. Une bonne carte qui vient rassurer. Hop, je vais un peu soulever les cartes. Donc vous voyez bien les images quand même. Nous avons la manche de fossile. Et nous avons le pied de caprin. Alors, mois de février 2024 pour les poissons. C'est un mois... bon, on voit qu'il y a un sentiment de mal-être qui est exprimé par le 9 d'épée, effectivement, avec des doutes, des remises en question, des peurs qui peuvent être présentes, etc. Et en même temps, c'est ça un peu l'ironie, c'est que émotionnellement, vous êtes relativement stable dans le sens où vous avez trouvé une forme de quiétude et de paix intérieure, j'ai l'impression, et vous voulez continuer d'aller dans ce mouvement-là. Alors, vous êtes assailli forcément par des doutes, peut-être des responsabilités qui vous assomment un petit peu, mais d'un autre côté, enfin, vous arrivez à quand même tenir le coup. Alors, je vois que là, l'image n'est pas très nette, alors excusez-moi, hop, on va refaire la mise au point, voilà. Ce que je voulais dire, oui, c'est que, enfin, vraiment émotionnellement, sentimentalement, enfin, vous êtes plutôt stable, j'ai envie de dire, mais effectivement, on va dire dans les pensées, vous êtes quand même assez agité. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais j'ai l'impression que, comme comme vous avancez dans une direction qui est quand même réfléchie, vous savez que c'est sans doute le bon choix, les bonnes directions à prendre pour vous, vous avez mis en place ces choses-là, c'est sûr que ça vous met pas forcément dans une situation confortable, vous sortez de votre zone de confort, mais en même temps, vous savez que c'est pour du mieux, pour une évolution notable, pour recevoir des bienfaits. Je vais prendre peut-être un exemple pour bien me faire comprendre. Imaginons que vous êtes à un endroit, imaginons que vous êtes en extérieur et que du coup, vous devez traverser, on va dire, l'autre bout de la rue pour pouvoir récupérer, on va dire, un coffre au trésor. Je vais faire une grande image comme ça. Mais que sur le chemin, du coup, pour le traverser, il y a du verre pilé. Forcément, la traversée, elle n'est pas agréable parce que forcément, vous allez vous blesser, etc. Ceci dit, vous vous dites, ok, je vais me faire mal pendant les 30 prochaines secondes que je vais traverser, je vais avoir très très mal, je vais peut-être souffrir, mais d'un autre côté, derrière, je vais obtenir mon coffre au trésor, devenir millionnaire et je serai heureux toute ma vie grâce à ça. Il y a un peu cette image-là, dans le sens où c'est pas, on va dire, forcément, on va dire, faire faire des efforts en souffrant, etc., pour obtenir des justes récompenses. Mais c'est juste que vous savez que si vous voulez atteindre certains objectifs, certains buts, etc., vous n'avez pas trop le choix que de devoir traverser, justement, on va dire, des situations un petit peu inconfortables, qui sortent justement de votre zone de confort, de votre cocon, et vous y allez aller. Vous n'allez pas douter une seule seconde de dire, je dois, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Vous savez que vous devez y aller, et vous allez y aller. Mais en attendant, ça va être un peu éprouvant, donc effectivement, n'hésitez pas à être quand même bien accompagné, d'avoir des bons échanges, d'avoir des personnes qui peuvent vous soutenir dans ces épreuves-là, etc. Et encore une fois, ça va être du bon pour vous. Pour moi, il y a vraiment encore une fois ce côté récompense, il y a ce côté impulsion, encore une fois, que vous allez y aller, en mode, il y a des opportunités à saisir, et vous êtes là en mode, ok, bon, c'est un peu rapide, ça me prend un peu au dépourvu, mais j'y vais, quoi. Ok, on y va, et ok, alors j'ai peur, mais j'y vais, et je sais que c'est bon pour moi. Et voilà, en fait, c'est encore une fois, c'est un choix de raison qui ressort encore une fois ici, des décisions justes, mais qui peut être un peu poussé sur l'impulsivité aussi, mais c'est pas mal, c'est intéressant, mais c'est impulsif, mais en même temps, encore une fois, il y a de la réflexion, mais comment dire, vous savez que c'était la bonne direction et que les opportunités, elles arrivent un peu du jour au lendemain. C'est vraiment votre groupe d'amis qui vous dit, allez, on part demain à Amsterdam, et vous, votre vœu de début d'année, c'était de voyager un peu plus, quoi. Donc vous êtes là en mode, ah bah, c'est pas prévu, mais oui, allons-y, je voulais voyager. Mais du coup, ça se fait un peu en dernière minute, donc ça vous stresse un peu. Vous voyez, c'est ça. On retrouve un peu cette image-là. J'espère que je me fais un peu comprendre quand même, parce que je vois bien que c'est pas forcément évident. C'est un peu flou, mais c'est un peu cette sensation que j'ai aujourd'hui. Donc après, bien sûr, transposer à votre échelle, à votre situation, etc. Mais n'ayez pas peur, en tout cas, de traverser, on va dire, je pense, cette route de verre pilé. Vous serez quand même bien heureux à l'arrivée et ça va vous aider sur le long terme.
On va regarder donc le signe suivant avec les cancers. Donc on va regarder un petit peu ce que ça dit de beau pour nos amis cancer à pince. Qu'est-ce qu'on a de beau pour le mois de février 2024? Hop, nous avons un 9 de bâton. Ok, nous avons un 9 de coupe cette fois-ci. Ce serait rigolo d'avoir un 9 de denier ou un 9 d'épée qui ressort. Et non, on n'aura pas de 9, mais on aura par contre l'as de coupe. Ok, tac. Alors, je vois bien que c'est flou, mais rassurez-vous, on va mettre l'oracle des origines. Tac. Alors, pour les cancers, nous avons le nœud sud. Ok. Nous avons l'épi de blé. Tac. Voilà. Et enfin, la dernière carte, nous avons la manche de fossile. Hop. Mise au point. Tac, tac. La manche de fossile qui revient encore une fois dans ce tirage, malgré que je mélange quand même plutôt bien mes cartes, mais qui pour moi montre surtout une chose, c'est que peut-être le mois de février va être un mois de raison, on va être quand même dans des choix de réflexion principalement pour beaucoup de signes a priori. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour les cancers? Parce que c'est bien beau de parler des signes, mais on est là pour parler des cancers. C'est un mois relativement stable pour vous, où on sent que oui, il y a une idée de confort pour vous. Alors, c'est peut-être un peu étonnant, mais peut-être que le fait d'être un peu dans votre bulle, peut-être un peu être enfermé, ça va peut-être vous rassurer, ça va peut-être vous faire du bien finalement. Il y a un côté, effectivement, avec l'épi de blé, le nœud sud, il y a un côté, enfin, c'est un peu le nœud sud, pardon, c'est le nœud nord, pardon, je dis des bêtises. Avec le nœud nord, il y a vraiment un peu ce côté de dire, bah, ouais, ça va bien se passer, mois de février, vous allez être confortable, vous allez récupérer les efforts que vous avez faits. Bah, vous récupérez les récompenses au mois de février, les choses se passent plutôt bien, vous vous sentez heureux, vous vous sentez stable en fait. Vous voyez pas forcément beaucoup de monde, mais ça vous va en fait aussi, il y a un peu ce côté-là. Alors après, il y a un côté repos aussi, donc peut-être que vous allez être en vacances, peut-être que vous allez vous ressourcer au mois de février, il y a peut-être un ressourcement global, surtout avec l'as de coupe et puis le 9 de bâton. Donc après l'effort, le réconfort, c'est un peu ça, c'est le repos du guerrier qui apparaît un petit peu dans ce genre d'image. Et ça vous laisse aussi dans un état de méditation et de réflexion, dans un mois qui est finalement plus calme, plus doux, envers vous en tout cas, hein, bien sûr dans votre quotidien, etc. Peut-être qu'une petite routine s'est installée et qui n'est pas forcément désagréable après avoir amené, monté, fait, travaillé sur certaines choses. Donc réflexion sur peut-être la suite aussi, sur à vous projeter, mais très légère. On est vraiment plus encore une fois sur en mode ah je me satisfais de ce que j'ai mis en place. Je me satisfais, je m'auto-congratule un petit peu finalement durant ce mois de février. Pourquoi pas? Donc un mois relativement cool, un mois qui est intéressant pour vous ressourcer. Donc si vous avez la possibilité de mettre des congés, etc., bah, n'hésitez pas, parce que je pense que ça vous fera le plus grand bien. C'est le conseil qu'on vous donne aussi. Hein. Ces guidances, de toute façon, sont là aussi pour apporter conseil. C'est pas forcément ce qui va se produire, mais ce qui peut vous être conseillé. Donc écoutez-vous, écoutez votre corps, et puis bah voilà, ressourcez-vous pour mieux repartir par la suite. On va regarder maintenant du coup pour les signes des scorpions, hein, le dernier signe d'eau, et voir un petit peu les messages qui vous attendent. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons tout d'abord l'as de denier. Nous avons l'étoile. Et nous avons le 7 de bâton. Ok. Avec l'oracle des origines, nous avons le nœud sud. Alors je me trompais tout à l'heure en disant nœud sud, et là c'est bien le nœud sud par contre. Alors tout à l'heure c'était le nœud nord. Le pied de caprin. Et enfin, nous aurons également la lune noire. Hop, ici, voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Déjà, j'ai une poussière sur ma lunette. Et ça me saoule. Hop, voilà. Alors, ce qu'on peut affirmer ici pour les scorpions, pour le mois de février 2024,
c'est que c'est un mois très intéressant. C'est un mois où il y aura une opportunité de pouvoir agir, etc. Vous avez les ressources, vous avez une forme de chance qui vous accompagne. Donc ça, c'est assez intéressant. Et alors, j'aurais envie de dire, il y a un peu le goût de la vengeance qui se met au mois de février. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. C'est un proverbe que vous connaissez bien et que vous aimez bien employer, je pense aussi. Et là, c'est un peu ça qui se retrouve ici. Alors, sans dire que vous allez commettre un meurtre non plus, hein, c'est pas ça l'idée. Mais clairement, la petite tacle là, le petit crochet qui va arriver, ça va vous faire du bien. En tout cas, vous allez remettre en question, vous allez remettre de l'ordre à certaines personnes en mode ferme-la, quoi. Enfin, en plus vulgaire, sans doute. Mais vous allez effectivement être un peu plus dans l'affirmation, etc. Et vous aurez l'occasion de vous affirmer, vous aurez l'occasion de réussir. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On sent que c'est pas forcément non plus un mois évident, parce que autant vous en prenez un peu de plaisir, on va dire, de pouvoir, on va dire, remettre certaines personnes à leur place, de pouvoir prendre des décisions et puis bah de boucler la boucle dans un certain sens. Ça, c'est quand même une revanche un petit peu amère. Si vous êtes satisfait de ça, vous avez tourné la page, d'accord, et qu'est-ce que vous en avez retiré? Bah, pas grand-chose, à part le propre plaisir de dire que oui, vous avez pris, vous avez eu votre retour. Bah, la vie continue, et puis bah, les problématiques qui étaient là auparavant, elles sont toujours là. Vous avez au moins permis d'avoir tourné une forme de page, en fait, avec certaines personnes, avec certains actes. Une vengeance, encore une fois, qui a pu être accomplie. Au-delà de ça, encore une fois, c'est des mois qui va ouvrir certaines portes, etc. Mais en même temps, il y a une, je ne vais pas dire qu'il y a une lassitude, c'est pas ça du tout, mais il y a quand même des doutes, il y a quand même des peurs, parce que mine de rien, vous n'êtes pas méchant pour être méchant, vous n'êtes pas du tout méchant les scorpions, vous êtes émotif, ça c'est sûr et certain. Donc c'est clair qu'il y a un peu ce côté, vous êtes content, mais en même temps, ça embête d'être un peu comme ça finalement, entre guillemets aussi. Vous vous vengez, ça vous fait plaisir sur le coup, mais bon derrière, qu'est-ce que vous avez récolté? Est-ce que vous avez récolté plus de bien ou de mal? Ça sera à voir. Pour certains cas, oui, ce sera encore une fois positif parce que vous êtes content de vous avoir affirmé et d'avoir un peu ce côté où on vous redoute un petit peu. Je pense il y a quelque chose qui vous fait un peu de bien aussi dans ce côté-là, qu'on vous respecte surtout. Ça, c'est très important, la valeur du respect. Mais en même temps, c'est pas du tout évident pour la suite, quoi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à ça? Je sens que je passe à côté de quelque chose. Faites attention en fait, avec le pied de caprin et dessus la lune noire, pour moi il y a peut-être un avertissement aussi qui est placé ici, justement de réfléchir avant d'agir. Attention de ne pas vous faire piéger, parce que si vous faites une connerie et vous vous faites choper par les flics entre guillemets derrière, c'est pas forcément le plus agréable non plus, quoi. Donc vous aurez peut-être l'occasion de pouvoir, on va dire, faire quelque chose. Je parle toujours de vengeance, mais en tout cas ça peut être aussi de saisir une opportunité, une chance de réussir, hein. C'est peut-être une opportunité de travail par exemple, on peut imaginer ça, et que du coup dans le boulot ça a peut-être un moyen, on va dire, d'avoir une très bonne place, etc. Mais que c'est pas gagné pour autant. Il y a là de ce côté-là de dire que oui, vous avez une opportunité, l'opportunité de pouvoir agir, mais attention, ça ne veut pas dire que tout sera forcément fluide et que vous pouvez y aller les mains dans les poches. Il y a quand même un côté de dire il faudra être prudent et de faire attention quand même. Donc voilà pour vous un petit peu les scorpions, ce que vous avez comme message pour ce mois de février 2024. On reprend du coup maintenant avec le signe suivant qui sont donc les signes de terre et on va commencer tout de suite avec les taureaux. Voir un peu ce que les taureaux du coup ont pour le mois de février 2024. Donc pour ça nous allons avoir la carte ici du 9 de bâton. Nous aurons également la carte ici du 9 de denier. Alors est-ce qu'on continue sur la série des 9 pour conclure? Eh bien non, nous aurons quand même la carte des amoureux. Ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on a de beau également pour les taureaux pour ce mois de février avec l'oracle des origines? Tac, nous aurons le pied de caprin. Donc l'action, l'impulsion, la toison de bélier. Ok, et nous avons les pinces de scarabée. Ok. Mois de février, j'ai envie de dire mois de novembre, je ne sais pas si c'est le temps qui fait ça ou quoi pour que je dise ça, mais non. Mois de février 2024 pour les taureaux, un mois plutôt agréable, un mois où vous allez vous sentir plutôt bien, on va pas se mentir. Il y a un côté,
repos, être un peu plus à la cool. À l'image un peu finalement des cancers aussi qui avaient un peu ce côté de dire cool Raoul. Autant effectivement les cancers c'était beaucoup le côté ressourcement, se détendre, etc. Autant là le mois de février pour vous les taureaux c'est un petit mois de sympa, plutôt plus calme, plus en mode bah, les choses vont bien, on a fait les efforts effectivement, maintenant on a atteint peut-être une forme de stabilité où bah, on a un retour sur investissement qui est agréable. Sentimentalement je vois quand même des belles choses, donc si vous êtes célibataire ça peut peut-être annoncer justement bah, un mois plus agréable, on va dire, pour vous en termes de rencontres, peut-être, ou alors tout simplement bah, que vous vous sentez bien sur votre cheminement et que vous avez accepté votre célibat. Ça peut être pour les couples, tout simplement dire que bah, votre couple se passe plutôt bien et qu'il y a peut-être un moment de dire oui, de complicité, d'échange, enfin, voilà, que peut-être les efforts que vous avez fait aussi dans le couple payent et qu'aujourd'hui vous avez quelque chose de positif. Donc vraiment un mois de février fort intéressant. Après, c'est vrai que non, on est vraiment sur... On a un côté un peu artistique, effectivement, avec les pinces de scarabée, et puis même avec le, je sais pas, avec le côté amoureux neuf de Denier. J'ai vraiment cette sensation de dire que, voilà, vous voyez un peu la vie comme une poésie, dans un certain sens. C'est un grand mot de dire ça, mais c'est vraiment cette sensation de, ouais, un peu de bien-être, un peu de côté voilà, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, et ça vous fait du bien. Vous avez, voire limite, je sais pas si vous fêtez votre anniversaire, je crois pas que c'est la période, de toute façon, mois de février, je dis n'importe quoi, mais il y a peut-être un côté vraiment de dire, de récompense, de joie, enfin voilà, de cadeaux surprises aussi finalement. Donc vraiment, c'est un mois très agréable pour vous. C'est un mois qui n'est pas forcément, on va dire, inactif, même si vous êtes plus cool. Il y a quand même le pied de Caprin qui montre que bah voilà, vous êtes motivé à repartir de l'avant, à agir, etc. Et limite, en fait, c'est enchaîné, hein, c'est qui tout double, et puis là, vous doublez toujours la mise, en fait. Vous êtes en mode, bah, maintenant, on est bien, l'argent vient tout seul, ou en tout cas, l'amour vient tout seul. Enfin, il y a quelque chose qui fait que il y a un automatisme qui s'est mis en marche, et puis du coup, bah, derrière, vous êtes heureux, vous êtes bien, donc c'est plutôt chouette. Donc, un bon mois pour les taureaux, pour le mois de février 2024. Alors, on va regarder maintenant donc pour le signe suivant qui sont donc les vierges. Voir un petit peu ce que ça dit de beau pour nos amis vierges. Décidément, je fais tomber les cartes. Alors, nous avons un 7 d'épée qui est là. Ah bah, j'ai pris les deux cartes d'un coup, bah, c'est que je devais les prendre. Et du coup, nous avons un cavalier de coupe avec le 4 de coupe. Ok, bon. Beaucoup d'émotions pour les faire en février déjà pour les vierges. Qu'est-ce qui va se passer? Plutôt un conseil. Vulcain qui vous accompagne également. Nous avons le soleil. Ah, ça c'est pas anodin, c'est plutôt intéressant. Et enfin, la troisième et dernière carte que je vais prendre, c'est Pluton. Pluton. Ok. Alors, bah, comme je vous disais, moi j'ai effectivement, on est sur les émotions au mois de février pour les vierges, avec un côté, on va dire, de prudence de manière générale, de vous préserver, de vous faire attention. Hein. Le 7 d'épée, c'est quand même le petit voleur, le petit arnaqueur, celui qui vient blesser, qui vient piquer. Attention quand même. Pour moi, on vous invite à prêter attention à vos émotions, etc., d'être un peu prudente dans votre bulle et de penser finalement un peu à vous. Il y a un côté peut-être un peu égo, on va dire, qui sort en février, mais égo sans être dans le côté négatif, j'ai envie de dire. C'est juste dire de penser à soi. Et penser à soi, c'est pas égoïste, pardon. C'est pas égoïste. Mais c'est juste une invitation peut-être à vous recentrer finalement plus sur vous et ne pas vous préoccuper des autres. De laisser tout le monde se débrouiller un petit peu. Finalement, derrière. C'est vous recentrer les choses dans votre direction, dans votre bien-être, dans vos émotions et d'évoluer là-dessus, quoi. Dans cette période que vous pouvez traverser, pardon, qui est semée de doutes, de questionnements sur l'avenir, sur votre situation, etc., on vous invite vraiment à ne pas trop rentrer dans une anxiété ou dans un stress qui viendrait vous ronger, mais de vous rétablir, de vous retrouver. Et surtout avec Pluton et même avec le Soleil et Vulcain, pour moi, il y a un côté de dire que les changements, les choses que vous avez souhaitées, etc., sont en route, mais ils ne sont pas encore arrivés. Pour moi, j'ai vraiment l'invitation à la patience. Et c'est pour ça que dans vos questionnements, dans vos doutes, etc., j'ai pas envie de dire de travailler forcément là-dessus, parce que pour moi, il n'y a pas forcément besoin, aujourd'hui en tout cas,
le chemin que vous avez emprunté, c'est pas parce que vous n'avez pas encore retour sur investissement, vous n'avez pas les résultats, que ça veut dire que vous êtes trompé de chemin. C'est juste que ça met plus de temps, c'est peut-être un peu plus long. Et c'est ok, c'est pas grave. Et juste en attendant, ne vous laissez pas bouffer par l'anxiété, ne vous laissez pas envahir par les émotions de peur, de stress. Et au contraire, en fait, de garder la foi et de travailler sur ce côté-là. Et si vous êtes dans une source de stress, dans une peur, etc., revenez sur l'essentiel, revenez vraiment sur ce qui vous fait euh, du, du bien et qui vous met dans une assurance. N'hésitez pas à faire des activités qui vous mettent bien, même si ça ne résout pas forcément le problème. Mais vous restez encore, je vais prendre l'exemple, par exemple, si vous êtes actuellement au chômage et que vous cherchez du boulot, vous avez postulé partout, etc. Maintenant, vous devez attendre les réponses pendant, on va dire, les prochains jours qui arrivent. C'est pas parce que vous ne faites rien que vous allez décider de sortir, de jouer à la console ou autre chose, que ça y est, ça fait quelqu'un de vous de mauvais, négatif, d'un branleur. Non, vous attendez juste des réponses et là, il faut juste être dans l'attente. Et c'est pas la peine de vous remettre en question en mode oh mon Dieu, enfin je sais pas, est-ce que j'ai bien fait d'envoyer mon CV là, etc. Est-ce que c'est ce que je devais faire? Là, on vous dit juste de débrancher un peu le cerveau finalement entre guillemets et de dire c'est bon quoi. On se relâche et de faire attention. Et surtout avec ça, ne pas écouter les autres. En fait, pour moi, il y a un côté de dire que dans vos émotions, si vous écoutez ce message, enfin, ne vous laissez pas envahir par les messages de la société, ne pas vous laisser envahir par le message des personnes qui sont autour de vous, qui vous disent de faire ci, faire ça, ou que c'est comme ça qu'il faut faire, ou enfin, qui vous, qui vous critiquent en mode ah tu sais, tu devrais travailler sur ça. Non, enfin, tout ça, en fait, laissez-les de côté et dire juste non, mais je pense à moi, je travaille seul en fait. Un peu ce côté un peu ermite, pourquoi pas, mais on vous conseille de ne pas vous laisser envahir, ne ce soit que pour les commentaires positifs ou négatifs, en mode ah c'est super, au moins toi tu n'es pas égoïste quoi. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que. Alors ça peut être flatteur, mais est-ce que c'est pas pour pousser à flatter encore une fois et du coup mieux manipuler aussi derrière? Enfin vous voyez, il y a ce côté de dire non, non, on se laisse pas, on prend pas en compte forcément les remarques des autres et au contraire on pense à soi avant tout. On va regarder maintenant pour le dernier signe de terre qui sont donc les Capricornes et voir un petit peu ce que nos amis les Capricornes ont comme message pour ce mois de février 2024. Donc, nous avons tout d'abord un cavalier de denier. Nous avons ensuite le 4 de denier. Et la dernière carte de tarot, la grande prêtresse. Ok. Les cartes de l'oracle des origines pour les Capricornes, ça va dire quoi? Ça va dire, oups, j'ai une petite carte qui a sauté, c'est Poséidon qui débarque. Poséidon, nous avons également, du coup, tac, le nœud nord, cette fois-ci on ne se trompe pas, tac. Et enfin, nous avons Pluton. Ok. Alors, pour les Capricornes, le mois de février 2024, c'est un mois, j'allais dire calme. Vous êtes calme, on va dire plutôt au mois de février. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en action, que vous ne mettez pas les choses en place. Vous êtes quand même actif, on a quand même un cavalier hein, qui met quand même de l'action, et puis même en un certain sens Poséidon aussi. Mais c'est juste que vous ne dévoilez pas tout votre jeu. Hein. Tel un grand joueur de poker que vous êtes, vous mettez vos pions en place, vous sortez vos cartes, mais vous ne dévoilez pas tout votre jeu et vous gardez vos talents derrière. Et c'est plutôt une bonne chose. Pour moi, il y a un côté de dire que les choses avancent, encore une fois avec une certaine stabilité. Globalement, c'est soit une évolution positive mais légère, soit globalement vous restez dans une situation qui est la même. Donc c'est pas anodin, mais que tout doucement, effectivement, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de s'ébranler, on sent qu'il y a des choses qui vont craquer bientôt, etc. Pas encore tout de suite, mais qui vont pas tarder. Et que là, vous allez pouvoir agir et vous mettre en lumière en mode j'avais anticipé, j'avais préparé le coup, et paf! Et là, vous allez sortir votre grand jeu. Donc pour moi, c'est vraiment très intéressant ce qui se passe. Pour vous, c'est un mois qui n'est pas un mauvais mois. Donc j'ai envie de dire, ne vous prenez pas trop la tête, continuez. Continuez sur votre route, sur votre chemin. Continuez à anticiper, à réfléchir comme vous faites parce que vous allez vraiment avoir l'atout sous la manche, hein, comme on dit. Donc ça va être très intéressant dans les mois à venir qui vont arriver.
c'est sûr que les choses, enfin comment j'allais dire ça, c'est qu'il y aura un peu, attention pas faire de faux départ entre guillemets. Comme je vous dis, c'est pas forcément au mois de février que c'est maintenant qu'il faudra briller. Il y aura un moment où vous allez effectivement pouvoir prendre les choses en main. Là, actuellement, au mois de février, on vous dit patientez encore un peu. Ne dévoilez pas trop tôt votre jeu. Voilà, c'est surtout ça. Et vous en faites pas, tout va bien se passer pour vous. Vous allez continuer à gérer, que ce soit professionnellement, que ce soit, enfin, sur votre plan sentimental, etc. Laissez faire les choses. C'est en bonne voie. Vous êtes dans une stabilité. On va passer maintenant aux signes d'air, donc qui sont avec les signes donc, de la balance, pardon. J'ai un peu de mal là aujourd'hui. Donc on va regarder un peu ce que ça réserve les balances pour le mois de février 2024. Et donc pour ça, nous avons donc l'As de denier. Nous avons la carte du fou. Et nous avons pour les balances le 5 de coupe. Je me suis dit, c'est bizarre, effectivement, les balances ont l'air d'avoir un beau mois qui arrive. Et là, paf, le 5 de coupe qui débarque. Pour rappeler que la vie n'est jamais facile pour les balances. Bon, on peut dire ça. Alors, la carte de l'oracle des origines, pardon. On a la queue de poisson. C'est ce que je ne vous souhaite pas avoir en voiture. La toison de bélier qui est juste là. Et nous avons également en dernier, justement, le pied de balance qui vient vous rappeler de rester stable et de faire attention. Un mois donc de février qui est un peu marqué sur le côté j'allais dire d'opportunité. C'était pas forcément le bon mot, opportunité, mais en tout cas un mois plutôt positif sur l'aspect financier, professionnel, sur les projets que vous pouvez mettre en place, etc. Si vous avez l'envie de changer, si vous avez l'envie de mettre des projets en place, etc. C'est plutôt un beau mois. Vous allez peut-être pouvoir toucher un peu le pactole aussi si vous jouez un peu au loto, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui montre pour moi, on va dire, un bon départ. Voilà, un bon départ qui est pris. À la différence près que vous allez quand même douter en disant ouais c'est génial, on part en avant, mais est-ce que c'est vraiment juste, est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Bon, typique balance, j'ai envie de dire. Ne soyez pas trop dans le regret, ne soyez pas trop dans les doutes. Il y a un encouragement à dire que changer de voie ou de prendre une nouvelle direction, de lancer un nouveau projet, un nouveau business, etc. Il y a toujours des peurs, c'est tout à fait normal, c'est sain. Mais que vous n'avez pas à vous inquiéter. Là, si vous m'écoutez, que vous avez ce message-là, que vous avez l'intention de lancer votre business, si vous avez l'intention de lancer un nouveau projet ou de commencer un nouveau départ sentimental, une nouvelle activité, etc. Je vous le dis, c'est un bon choix, vous n'avez pas à le regretter. Donc vraiment, soyez confiants, soyez assurés. Pour moi, vous êtes dans une bonne voie, dans une bonne direction. Alors effectivement, on va dire dans le monde, c'est pas toujours, on va dire autour de vous, c'est peut-être un peu le bordel, c'est peut-être un peu des doutes, etc. Mais qu'importe, ce n'est pas bien grave. Je veux dire, vous avancez, vous souhaitez tourner un peu la page, et plus que tourner la page, c'est marquer le coup avec une nouvelle avancée, avec un nouveau départ encore une fois. Et pour moi, c'est juste. Encore une fois, soyez confiants, affirmez-vous, n'hésitez pas à tout miser, j'ai envie de dire, pour aussi réussir, etc. Vous savez faire les choses et vous avez les ressources pour pouvoir le faire. Imaginons que vous voulez, je sais pas, vous mettre à l'équitation, mais vous allez dire, mais ouais, mais est-ce que je peux, est-ce que je pourrais me permettre, est-ce que j'ai assez confiance en moi pour le faire, etc. Pour moi, on me dit que vous êtes tout à fait capable de le faire, quoi. Alors c'est sûr que ça va peut-être vous faire travailler sur ça, mais ce sera positif, justement. Commencer un nouveau business, etc. Ouais, est-ce que financièrement, j'arriverai à tenir au début, parce que lancer un business, c'est parfois un peu compliqué, etc. On vous dit oui, ça ira. Donc pour moi, vraiment, si vous m'écoutez, si vous avez entendu ce message, si vous voulez lancer quelque chose, un nouveau départ, ce sera positif pour vous. On va regarder maintenant pour le signe suivant, donc qui sont les Gémeaux. Donc on va regarder un petit peu ce que réserve le mois de février pour les Gémeaux pour le mois de 2024. Et nous avons donc tout d'abord le 8 de denier. Nous avons le pape. Et nous avons le valet de bâton. Alors, pour nos amis Gémeaux, on va tirer quand même aussi les cartes, j'étais dans ma tête, à me penser, excusez-moi. Je vais tirer quand même les cartes de l'oracle des origines. Alors, nous avons la carte Palace qui est juste ici. Tac. Nous avons,
je bouge toujours le tapis. Nous avons Apollon qui est juste là. Et enfin, la dernière carte, ce sera la toison de bélier qui décidément revient. Pourtant, je mélange bien mes cartes et j'ai souvent les mêmes cartes qui reviennent. C'est quand même terrible. Alors, le message pour du coup, hop, on va faire la mise au point. Tac. Pour les Gémeaux, pour ce mois de février 2024, un mois qui... j'allais dire que vous encourage à parler. Alors, non pas que les Gémeaux n'ont pas l'habitude de parler, loin de là, mais qui effectivement pour moi vient... il y a un côté un peu... Comment je pourrais exprimer ça? Dans la communication, de faire avancer les choses, peut-être de jouer un peu les médiateurs sur certains aspects, de prendre un peu la défense des opprimés ou de venir mettre un petit peu de relativité, on va dire, par rapport à certains propos, certaines choses. On sent que vous prenez un peu l'ascendant de guide, en fait, ou de protecteur. C'est assez marrant, en fait, d'avoir ce sentiment-là qui ressort chez vous, mais il y a un peu ce côté-là de défenser les opprimés. Il y a quelque chose d'assez intéressant, et surtout vous montrer que vous avez peut-être le vocabulaire, le savoir, les atouts, en fait, qui peuvent aider les personnes qui sont peut-être un peu plus en difficulté. Donc c'est assez intéressant, c'est un mois effectivement assez actif parce que vous allez quand même bosser, vous allez peut-être même bosser un peu plus que de la normale, c'est-à-dire que dans le sens où vous avez peut-être votre activité professionnelle, mais qu'en dehors de ça, vous allez peut-être faire un petit projet sur le côté qui reste un projet peut-être temporaire, mais vous allez peut-être faire un truc en plus sur le côté pour pouvoir justement être dans ce principe justement d'aide, de soutien à une autre personne. Et encore une fois, peut-être de prendre le temps aussi d'aider une personne qui moralement peut-être ne va pas très bien, qui a peut-être besoin de parler également. Et vous serez de bons conseils, vous serez de bons atouts, etc. Il y a quelque chose qui ressort dans ce sens-là. Donc c'est assez intéressant en réalité. Et je vous invite vraiment en tant que Gémeaux pour le mois de février de prendre position justement avec des personnes, d'amener la discussion, de venir interroger les gens, etc. Et ça vous fera aussi bien travailler sur vous que sur la personne, mais au final, je veux dire, vous allez prendre plus de recul, on va dire, par rapport à vous. Encore une fois, il y a ce côté de donner un coup de main. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez aider des personnes, etc. Et permettre d'avancer, et ce sera bénéfique parce qu'encore une fois, il y aura de la reconnaissance qui va en ressortir, donc c'est quand même très très bien. Donc non, c'est intéressant. Un mois de février intéressant pour les Gémeaux, qui apparemment sera dans le signe de l'entraide. Enfin, on va regarder donc le dernier signe d'air qui sont donc les Verseaux et donc voir un petit peu ce qu'on a comme message pour nos amis Verseaux. Alors, nous avons la carte du pape qui est juste là. Nous avons le jugement, décidément. Et enfin, la dernière carte, la reine de bâton. Et on peut dire que le mois de février, ça va être un mois costaud. Ça, c'est sûr. C'est un mois costaud. C'est un mois intéressant. On a Priap. On a le pied de balance. Et enfin, nous avons Iris. Donc quand je vois ces cartes-là, moi je pense à la révolution un petit peu finalement que vous pouvez amener. Vous aimez bien faire les révolutions. On est rentré dans une grande ère de Verseau qui se confirme d'autant plus encore une fois cette année effectivement sur beaucoup d'aspects. Alors hop, je vais faire juste la mise au point. Et en fait, quand on voit un peu ces cartes-là, effectivement, on a quand même une carte d'action. On voit bien qu'il y a un changement qui est marqué pour amener des nouvelles fondations, de la stabilité, etc. Qu'en plus, avec la reine de bâton, pour moi, il y a un peu ce côté où vous êtes mis en lumière, etc. Donc la mise en lumière des Verseaux, c'est justement ce côté révolutionnaire. Et avec le pape et le jugement, il y a un peu ce côté... Plus que de prise de parole, il y a un côté affirmation, de donner un peu la direction et de dire suivez-moi un petit peu aussi. Je vous donne, non pas me suivre moi personnellement en tant que égo, etc., mais me suivre en mode suivez la direction que je vous montre, que je vous pointe du doigt finalement. C'est un mois qui va être du coup très intéressant pour vous les Verseaux parce que ça va être un mois qui va beaucoup bouger, ça c'est sûr et certain, que vous allez être particulièrement actif, que vous allez affirmer beaucoup de choses. Et il sera intéressant de vous écouter et de vous suivre. Donc ça, c'est pas anodin. Vous aurez raison. Donc prenez vous pouvez en profiter pour ce mois de février, j'ai envie de dire que vous avez raison. Effectivement, c'est un mois vraiment intéressant. Et justement, n'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Parce que ça va vraiment apporter des choses assez intéressantes. Jouez vraiment la mise en mode... de toute façon, j'ai raison. Et... Enfin, écoutez-moi, et ce côté dire on passe à l'acte, enfin, suivez mon mouvement, etc. Parce que pour moi, il y a quelque chose de vraiment bénéfique qui en ressort pour vous, pour ce mois de février. Si vous voulez tenter votre chance sur cette action, allez-y. Si vous voulez séduire, allez-y. Parce que de toute façon,
il y aura même un charme autour de vous, il y aura un truc qui fait qu'on aura envie de vous suivre et vous dire, bah ouais, non mais en fait c'est ça, hein. Donc vraiment, vous avez une mise en lumière qui est agréable et j'ai envie de dire, jouer là-dessus en fait. Parce que si vous faites rien, vous laissez faire les choses, vous n'allez pas avoir votre plein potentiel. C'est peut-être un mois pour vous les Verseaux, pour justement, je crois que c'est votre anniversaire en plus, non? Il y a pas quelque chose comme ça? C'est un mois vraiment qui en plus va permettre vraiment de dire c'est mon mois et c'est mon moment quoi. Donc vraiment, allez-y les Verseaux, éclatez-vous et lancez-vous dans ce voyage, dans ce cheminement parce que ça va être très intéressant pour vous et réaliser vos souhaits. Voilà, réaliser vos rêves, vos désirs parce qu'il y a quelque chose qui va être positif pour ce mois de février. Et bah voilà, écoutez, pour les signes du zodiaque, les Verseaux et tous les autres signes, merci en tout cas de m'avoir écouté et d'avoir reçu un petit message, des messages un peu compliqués pour ce mois de février, effectivement, qui mène beaucoup plus sur de la réflexion et sur des conseils aussi. Prenez soin de vous, encore une fois, ces messages sont des messages généraux, hein, donc prenez ce qu'il y a à prendre et puis quand le mois arrive, bah juste suivez votre instinct, votre intuition et puis bah si ça vous revient en tête ce qui se passe, ça peut peut-être vous aider, vous guider. Merci en tout cas de votre soutien. Merci également à toutes les personnes qui me suivent donc sur ma chaîne, mais également toutes les personnes qui sont abonnées au Coup de pouce Odin. N'hésitez pas à rejoindre toute la famille pour pouvoir recevoir différents bénéfices offerts grâce à cet abonnement. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. À bientôt.